Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, les Comores officiellement membres de la communauté de développement d'Afrique australe. C'est en mars 2016 que l'archipel avait demandé son adhésion. Les PME face à la problématique du financement, c'est le cas du Sénégal où les banques sont toujours aussi réticentes à leur accorder des prêts. Et les 7 et 8 septembre à Paris, les Tchadiens doivent rencontrer des bailleurs de fonds. Le pays tente de sortir de la crise économique. Le Tchad entend mobiliser ses partenaires autour de projets dans lesquels le pays sera jugé sur sa crédibilité. Mais retour tout d'abord sur la formation d'un nouveau gouvernement au Gabon. Celui-ci était très attendu par les Gabonais depuis la fin du dialogue politique il y a 3 mois. Dévoilé ce lundi, la nouvelle équipe est composée de 38 ministres. Un nouveau gouvernement, son changement majeur. Emmanuel Issozengondé garde le portefeuille de Premier ministre. On note surtout le retour d'anciens poids lourds ayant servi sous la présidence d'Omar Bongo, parmi lesquels Pierre Maganga Moussavou, promu au poste de vice-président de la République, ou encore René Ndémézo-Obiang, nommé président du Conseil économique et social. Jusque-là, elle regroupait 14 membres. La communauté de développement d'Afrique australe a un nouvel adhérent. Il s'agit des Comores. Une chance peut-être pour cet archipel de l'océan Indien de rejoindre cette organisation qui connaît l'une des croissances les plus élevées du continent. Patricia Solange-Dubois. Les chefs des 15 États membres de la communauté de développement d'Afrique australe se sont réunis lundi 20 août à Pretoria, en Afrique du Sud, afin de décider de l'admission de l'Union des Comores en tant que nouveau membre. Désormais officiel, l'Union des Comores est le 16e pays à adhérer à la SADC. Nous allons bénéficier de multiples choses, dont le développement industriel, un programme sur l'énergie et la santé comme tant d'autres. Cette entrée dans le développement économique de l'Afrique australe est perçue comme une réelle opportunité pour l'Union des Comores. Ils peuvent dorénavant intégrer leur stratégie de développement durable, notamment la promotion de la pêche durable et l'utilisation des énergies renouvelables, mais aussi le développement d'une agriculture plus saine. Une bonne partie des financiers sud-africains aujourd'hui cherchent des terres agricoles à mettre en valeur. Probablement, le Comore serait l'un des territoires pouvant offrir cette opportunité. Donc, probablement, c'est sur la question des investissements directs étrangers, les transferts des technologies ou l'investissement dans les petites et moyennes entreprises de Comore qui serait probablement la visée recherchée par les autorités de Comore actuellement. En intégrant la communauté de développement d'Afrique australe, les Comores vont pouvoir bénéficier de cette organisation et s'intégrer dans cette région qui connaît l'un des taux de croissance les plus élevés d'Afrique. À cause de l'affaiblissement de son cadre institutionnel, l'agence Moody's dégrade la note souveraine de la Tunisie en catégorie très spéculative. Une note qui s'explique aussi par le retard pris dans la réalisation des réformes. Depuis 2012, la Tunisie est régulièrement confrontée à une dégradation de sa note souveraine par les agences internationales. La Tunisie est désormais sous observation négative. Le financement des petites et moyennes entreprises dans certains pays du continent, plus de 50% des PME disparaissent au bout de seulement deux ans d'activité. Les banques les plus dynamiques consacrent parfois jusqu'à 25% de leur portefeuille de crédit, mais le manque de financement reste très problématique. Illustration au Sénégal dans ce reportage de Hadjon Ndiaye. Au Sénégal, 97% des sociétés sont des petites et moyennes entreprises affichant un chiffre d'affaires annuel cumulé inférieur à 2 milliards de francs CFA. Selon les autorités en charge de ce secteur, la plupart de ces entreprises sont dans l'informel et contribuent à hauteur de 16% du chiffre d'affaires global des PME. Au nombre des défis que rencontrent ces petites entreprises, la difficulté d'accès à la commande publique et au financement bancaire. C'est plus de 1000 milliards de francs que l'État du Sénégal met chaque année à la disposition des entreprises. Mais malheureusement, les PME ont des difficultés pour capter une partie de cette manne financière. On a amené quelques réponses dans le cadre d'une nouvelle loi de développement des PME et de modernisation de l'économie qui a été finalisée et qui reste tout simplement à suivre les couloirs, notamment en termes de validation par le Conseil des ministres et de vote au niveau de l'Assemblée nationale, où des dispositions assez précises ont été prises
pour faciliter l'accès des paiements à la commande publique. En effet, seuls 28% des petites et moyennes entreprises du pays ont accès à la commande publique. La direction en charge de ces entreprises préconise que 50% de cette commande publique reviennent aux entreprises locales. Aujourd'hui, l'État du Sénégal travaille à rendre formels ces PME à travers différents programmes comme le PASI, le programme d'appui au secteur informel. Il consiste ici d'accompagner les acteurs du secteur informel vers effectivement la création de structures formelles d'une part, mais d'autre part aussi d'accompagner les porteurs de projets. Mais à côté de ce vaste programme qui est le programme d'appui au secteur informel, il y a tantôt, j'en parlais, la loi de développement des PME qui a prévu le statut de l'entrepreneur. Ce statut-là est extrêmement important pour nous dans la stratégie de migration progressive du secteur informel vers le secteur formel parce qu'il est considéré comme le véhicule par lequel les entités informelles vont être transportées pour migrer progressivement vers le secteur formel. Les petites et moyennes entreprises constituent un puissant levier économique au Sénégal et représentent actuellement 80 à 90% du tissu économique des entreprises et concentrent environ 30% des emplois au Sénégal. Une hausse des dépenses et une baisse des revenus, c'est en gros la situation financière dans laquelle se trouve le Tchad. Le pays est en panne de liquidité. Étape capitale dans les prochains jours à Paris. Les autorités tchadiennes doivent trouver des fonds pour pouvoir financer le programme national de développement qui couvre les 5 prochaines années. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Plus que jamais déterminé à assurer le développement économique sur ces 5 prochaines années, le gouvernement tchadien souhaite mettre en œuvre dès cette fin 2017 le programme national de développement PND établi sur la période 2017-2021. Un programme triennal dont le coût est estimé à 5 538 milliards de francs CFA. La mobilisation de ce financement passe par l'appel aux bailleurs de fonds internationaux. Les autorités prévoient donc organiser une table ronde à Paris les 7 et 8 septembre 2017. Un rendez-vous important qui verra se déployer les différentes stratégies permettant d'assurer une bonne relance de l'économie. Le rayonnement diplomatique tchadien de ces 5-10 dernières années peut être un atout sur lequel les Tchadiens peuvent s'appuyer pour faire venir des investisseurs de ce côté-là. Et vous savez aussi par ailleurs qu'un pays qui n'a pas d'énergie, notamment l'énergie pétrolière, est limité en matière d'investissement. Le Tchad a commencé à construire des centrales thermiques. Par le passé, ce n'était pas le cas, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc celui qui est industriel et veut intervenir au Tchad aura de la ressource énergétique. Bien avant cette table ronde, un forum sur le secteur privé sera organisé autour de la dynamique du secteur privé le 6 septembre 2017. Dénommé Investir au Tchad, il vise à attirer le maximum d'investisseurs. L'environnement des affaires n'est pas désincarné. L'environnement des affaires, c'est également l'environnement géographique. Donc si le Tchad met un peu plus de sécurité, pas simplement à la frontière, mais dans l'interland, pour que les investisseurs étrangers puissent se déplacer. Donc développer peut-être même dans les frontières tchadiennes une industrie locale du transport aérien. Il le faut absolument. L'un des points importants de ce programme de développement est qu'il met l'accent sur la diversification de l'économie. Rappelons que la dépendance du pays aux ressources pétrolières est évaluée à plus de 20% du produit intérieur brut du pays. Pourtant, le Tchad ne manque pas de ressources agropastorales. En 2017, il est prévu la hausse du PIB de 2,2% et de 2,4% en 2018 grâce au secteur hors pétrole pour lequel des investissements importants ont été annoncés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.